Bonjour, comment allez-vous? Je me présente, je suis Mamie Gogol. Je suis une vieille dame et je suis en ce moment même dans un institut. Oui, parce qu'il paraît que je suis pas autonome. Alors, j'ai été en retraite quand j'étais un peu plus jeune. Je vais vous dire, je suis toute vieille. Je me suis retrouvé en retraite à un âge où on n'a plus beaucoup de choses à projeter. Oui, parce que j'ai vu l'autre jour à la télévision qu'il y avait des gens qui débattaient en se demandant à quel âge il fallait qu'on parte en retraite. Et il y en a qui ont préconisé qu'on parte en retraite à 70 ans. Bande de salauds, fumier, ordure, salopard, ordure. Oui, vous retrouvez en retraite au moment où votre vie est en train de s'achever. Voilà ce qui attend les Français. Ah, ah. En tout cas, moi, dans cet institut, je suis bien. Ah, j'y suis bien parce que j'aime bien le médecin qui s'occupe de moi. Oui. Ce médecin, c'est le docteur Pulamore. Oui. Et je l'aime particulièrement, celui-là. Et vous savez pourquoi? Non? Vous ne savez pas? Mais vous êtes vraiment trop débile! C'est tout simplement parce que le docteur Pulamore c'est mon fils. Oui, je suis sa maman. Je lui ai donné la meilleure éducation qui soit, pour que ce soit un enfant plus tard équilibré. Et vous avez vu à quel point il est équilibré. J'ai réussi, non? Hein, j'ai réussi! Répondez immédiatement! Hein, j'ai réussi! D'ailleurs, il va pas tarder à venir voir sa maman, hein? Il va pas tarder. Il a intérêt, sinon je suis... Je suis une femme normale, comme vous pouvez le voir. Je le suis tout à fait. Je le suis beaucoup plus, par exemple, que ce petit jeune qu'on voit des fois à la télévision, dans l'émission Touche pas à mon zob. Enfin, si, c'est Touche pas à mon poste, oui. Doc Gynéco. Je comprends pas pourquoi il garde son bonnet sur la tête quand il s'exprime. Hein? Ça se fait pas, ça, vilain garnement. En tout cas, j'aimerais savoir, lui, ce qu'il pense de cette réforme des retraites à venir. On va tous crever! Allez, regarde ce brave jeune homme. Là, en fait, je sais pas trop. La, la retraite, c'est comme quand tu marches comme ça sur un fil, tu vois, puis tu tombes pas. C'est bizarre quand même. Il y en a, ils disent que ce que je dis, ça veut rien dire, mais ils ont peut-être pas tort aussi, parce que je comprends rien à ce que je dis non plus. En plus, hier, j'ai vu un oiseau. Il volait pas. Il volait pas. Il était sur le trottoir comme ça. Et puis, il m'a regardé. Mais est-ce que c'est moi qui ai regardé ou est-ce que c'est l'éléphant rose qui avait derrière moi? Je sais pas trop. Ah, je sais pas, c'est compliqué. Regarde, en fait, bon, je t'explique. Tu vois un oiseau, tu vois un éléphant, et puis d'un coup, l'oiseau et l'éléphant, ils font l'amour. Ça donne quoi? Ça donne un éléphanceau ou un oiseau?
Je sais pas, je sais pas trop. Ah, en fait, je voulais réagir à ce qu'un de mes potes a dit samedi. Oui, enfin, lui, il s'en souvient peut-être pas, il était foncé. Parce que lui, il prend des trucs. Mais je te jure, il prend des, il fume des tarpés, il boit du rhum. Moi, je bois rien. Moi, je suis sobre. Moi, je suis dans mon état normal. Ah, je vous laisse imaginer quand je suis foncé. Bonjour maman, comment te sens-tu? Ah, tiens, voilà mon adorable fiston. T'es con! Eh bien, ta maman va bien? Oui, je vais bien. Je me sens bien ici dans cet institut. Sauf que la bouffe est dégueulasse ici! En tout cas, j'espère que tu te fatigues pas trop dans ton hôpital. Mis à part draguer les infirmières, espèce de sale pervers, t'es pire que ton père. Tiens, en plus, t'as vu, je fais de la rime. Oui. Me regarde pas comme ça. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je suis très calme. Tout va bien. Hein? Il me regarde comme si j'étais vieille, gâteuse et folle. Je suis pas gâteuse. Je vais encore ta faute, maman, en pleine gueule. Espèce de sale petit merdeux. N'oublie pas que je suis ta mère. Et je suis ta mère à vie. Et je peux avoir autorité sur toi. Je sais très bien pourquoi tu m'as fait enfermer dans cet hôpital de merde. Tout simplement pour que je crève plus vite. Mais je suis une vieille charogne. Et je suis pas prête de crever. Ton frère et toi, vous allez me subir encore pendant des années. Espèce de sale trou du cul. Calme-toi, calme-toi. Bon, en attendant que tu te calmes, hein, on va passer une petite séquence avec Jean-Luc Mélenchon qui va parler de la réforme des retraites. Allez, on regarde. Non, regarde pas. Non, regarde pas. Non, regarde pas. Eh, mamie Gogol, imbécile, imbécile. Et j'en ai à foutre, moi, de la réforme des retraites. Je suis pas en France en ce moment. La France, c'est un pays de cons, un pays d'imbéciles. Ouais, en ce moment, je suis en train de soutenir Lula. Et arrêtez avec vos jeux de mots pourris, là. Les jeux de mots cacaboudins. Genre Bebop Lula. C'est pas drôle. Imbécile. Lula, c'est un prisonnier politique. Comme moi. Bientôt, je vais aller en prison. Et ça, c'est une manœuvre politique. Quant à la retraite à 70 ans, évidemment, je suis contre. Ben oui, j'ai 68 ans. Ça veut dire que dans 2 ans, je devrais me retirer de la vie politique et renoncer à mon avenir le président de la République. Parce que la République, c'est moi! Alors oui, j'ai envie de dire une chose. Si les Français, ils ont la retraite à 70 ans, ce sera bien fait pour leur gueule. Parce que les Français sont des imbéciles. Ils se sont jamais battus pour leurs droits. Ils se battront pas pour leur retraite. Bande de moutons. Ils sont sodomisés, je leur demande. Ils seraient même prêts à voter Macron. Bande d'imbéciles. Imbéciles. Votez pour moi en 2022. Oui, parce que moi je serai un bon président de la République. Et je le serai un jour. C'est mon destin. Le prochain président, c'est moi. Alors pour le combat pour la défense des retraites, démerdez-vous. Voilà, je vous crache à la gueule. Imbécile. Imbécile. Je veux sortir de cet endroit pourri. Tu vas me faire sortir d'ici, petit con. N'oublie pas que c'est moi qui ai changé tes couches. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai porté pendant 9 mois. Sale petit con, petit enculé. Bon, maman, faut pas t'énerver comme ça, hein. Ça te dirait qu'on aille se promener un petit peu au parc? Non. En plus, il fait beau, il y a du soleil. Pourquoi faire? Hein? Pour que tu fasses comme l'autre fois? Que tu me fasses tomber dans un lac de mon fauteuil roulant?
Ah, me regarde pas comme ça, je sais que t'as fait exprès. Bon, pour te faire pardonner, fais-moi un petit bisou là. Et après, j'aurai un petit cadeau pour toi. Allez, bisous. Allez. Ah non, je refuse de te faire un bisou, t'as la peau toute flasque et t'es toute liquide. Ah, vieille peau à débris, va. Quoi? Vieille peau débris, comment tu parles à ta mère? Viens ici, viens ici, viens ici que je t'en colle une. J'ai peut-être vieille, hein, mais j'ai encore de la force, hein. Je vais t'en coller une, tu vas voir, tu vas pleurer, hein, et tu vas peut-être rejoindre ton putain de père qui est mort et c'est bien fait pour lui. Allez, approche-toi, approche-toi, que je te tatoue la tronche avec mes phalanges. Vas-y, approche. Oui, je t'en prie, maman, je t'en prie, je m'excuse, s'il te plaît, me tape pas. Regardez-moi ça. Mon fils est une chiffre molle. Espèce de pédé, tapette. Bon, moi je vous laisse. En attendant de sortir de cet institut de merde, je vous laisse avec l'autre que je regarde tous les matins, Jean-Jacques Boudin. Oui, Bourdin, oui. C'est un fils comme ça qu'il m'aurait fallu, pas une espèce de rebut psychopathe et débile. Hein, je vais te mater, moi. Je vais te reprendre en main. Allez, au revoir et à bientôt. Alors, la retraite à 70 ans, c'est une vaste question, difficile à poser pour un journaliste, puisque les journalistes partent en retraite quand ils veulent. Alors, oui, j'aimerais poser cette question à Marlène Schiappa. Ah non! Cette garce ne répondra pas, comme d'habitude. Alors pourquoi en arrive-t-on là, en 2019? Pourquoi on évoque la possibilité d'une retraite à 70 ans? Mais parce que vous êtes des flancs! Vous êtes des flancs, vous les Français! Vous ne vous défendez pas! Nos États profitent de vous! Et vous ne réagissez pas! Un jour, ils mettront la retraite à 90 ans, voire même à 100, et vous ne ferez toujours rien! Et vous mourrez à 50 ans à cause de vos boulots! Bien fait pour vous! Vous avez qu'à contester! Vous avez qu'à manifester! Ce débat m'énerve! Alors je vais m'arrêter là! Au revoir!